La Méditerranée, c'est un problème ou une opportunité? Est-ce qu'on doit passer du bilatéralisme au multilatéralisme agricole? Est-ce que l'agriculture peut jouer un rôle dans le développement des pays? Alors, faire ressortir toutes ces réponses, ça relève en fait du futur, des grandes opportunités. La Méditerranée, en ce moment, représente une opportunité, c'est pas un problème, même si il faut considérer qu'on a pénurie d'eau, des ressources, des terres, des eaux, et les sociétés rurales bougent parce que le monde a changé. Donc, face à ce monde qui a changé, il faut repenser des nouvelles relations entre le sud et le nord de la Méditerranée et traiter la Méditerranée comme une interface utile entre l'Europe et l'Afrique. La sécurité alimentaire en Méditerranée est un enjeu fondamental pour la stabilité de la région, comme tout le monde le sait. Et on vit au quotidien au rythme, malheureusement, des problèmes et des grandes opportunités qu'on a. Et bon, c'est une région où il y a une forte dépendance alimentaire, c'est une des plus fortes au monde, une pression démographique très élevée, donc explosion de la demande alimentaire, et une pression migratoire des réfugiés. Innover, ça veut dire être différemment intelligente. Donc le XXIe siècle, beaucoup disent que c'est la période de la scarcité, de la pénurie. Ça veut dire pas pauvreté. On a une grande bataille à faire, c'est contre la malnutrition et contre, naturellement, et au service d'une agriculture familiale des petits agriculteurs. Et donc c'est la recherche qui doit aller vers ce type, vers les territoires et écouter les besoins et aussi écouter des leçons que des bonnes pratiques des territoires peuvent en ressortir. Un autre thème que nous sommes en train d'aborder en ce moment, c'est, on parle beaucoup de gaspillage de ressources, gaspillage alimentaire. Le troisième thème qui, à mon avis, à notre avis, est encore plus grave, c'est le gaspillage de la connaissance. On ne peut pas se permettre de gaspiller la connaissance de nos jeunes. Il faut l'orienter vers les besoins. Alors c'est ça, c'est que le SIAM, dans les prochaines années, va faire, aligner la connaissance aux besoins. Parce que sinon, on va, comme je dis maintes fois, même au ministre, on va créer des magnifiques chômeurs intelligents. Et on ne peut pas se les permettre dans un moment vital et de transition que nous vivons. Des savoirs qui fait que notre passé puisse, le long des années, transférer aux nouvelles générations et qui fait que, même avec les guerres, même avec la violence, nos étudiants qui toujours sont venus de zones difficiles en guerre ont parlé un unique langage, le langage de la paix. Et c'est important ce concept parce qu'on n'enseigne pas seulement des techniques, des technologies, on enseigne aussi à vivre ensemble. Alors, en amont, on essaye, notre organisation, notre institut essaie de rassembler ce que le monde divise, unire ciò che il mondo divide. Et ça, c'est un concept base de notre philosophie, de notre approche, de notre méthode.